Salut à tous, petite vidéo là pour revenir un peu sur tout ce qui s'est passé, l'annonce de Macron, etc. Moi j'ai été aussi sur des points de blocage avec des gens, donc ce qui ressort c'est que enfin moi mon avis après c'est ce qu'il a déjà, c'est qu'il a commencé à faire un premier pas, et pour moi c'est déjà une victoire parce que venant de Macron c'est très inhabituel, il n'est pas prêt à lâcher quelque chose normalement pour nous, ceux qui sont en bas plutôt que ceux qui sont en haut. Donc déjà, s'il lâche quelque chose, à mon avis, c'est qu'il y a quelque chose déjà qui tourne très mal pour lui. Je pense qu'au niveau de... il doit avoir une certaine pression par rapport à la crise des Gilets jaunes, etc. Donc pour moi, ce qu'il a fait lundi, c'est plutôt un appel à continuer, parce qu'on sait que si déjà il cède sur quelque chose, c'est qu'on a déjà gagné quelque chose. Dans le fait qu'il faut continuer, parce que justement, il commence à lâcher quelque chose, et venant de lui, c'est tout à fait inhabituel. À mon avis, c'est qu'il a une pression d'autre part et s'il fait pas bien son job, il risque quelque chose. À mon avis, c'est la seule chose que je vois. Donc, oui, il faut continuer. Je sais que ça devient de plus en plus dur sur beaucoup de points en France. J'ai beaucoup de remontées par rapport à Marseille, par rapport à un peu partout. Même nous, même moi qui ai été bloqué à Nogent-le-Rotrou, tout ça, se fait dégager vite fait en fait. Il bouge les gens des blocages assez rapidement, donc du coup les gens tiennent quand même, ils changent de point, etc. etc. Mais je pense que maintenant il faut y aller dans les blocages qui touchent vraiment à l'économie, les Rungis, les raffineries, les ports et tout ça, ce qu'ils font beaucoup dans le sud, en Bretagne et tout ça. Même nous ici, il faudrait qu'on s'attaque. Là, ils se sont attaqués déjà à Amazon sur la RN4, tout ça ici là. Après, il faudrait continuer dans ce sens-là, mais après, non, non, à mon avis, moi, c'est le moment où justement il faut pas lâcher. Par rapport à ces annonces qui ont été faites et tout ça, après, je sais qu'ils vont nous demander de ne pas manifester par rapport aux attentats qu'il y a eu à Strasbourg. Après, je suis assez regrettable, hein. Après, il faut apporter tout notre soutien à ces familles qui ont perdu leurs proches et tout ça, même chez nous, les Gilets jaunes, hein, parce qu'on parle beaucoup de violence et tout ça, de casseurs, etc. Mais ils oublient souvent de parler de toutes ces victimes qu'il y a eu des forces de l'ordre et que ça passe au second plan par rapport à des casses de vitrines ou de magasins ou d'une voiture incendiée. Pour moi, ça vaut pas le prix d'une vie, quoi. De parler des casses, parle plutôt des gens comme la fille qui a perdu un œil, l'autre qui s'est fait déchiqueter la joue. Bon, l'autre qui s'est fait arracher la main, c'est un peu c'est difficile à juger parce que bon, il aurait peut-être pas dû la ramasser, même si déjà ils auraient même pas dû la balancer à la base, mais c'est un autre point de vue. Après, c'est plus compliqué. Mais ouais, pour toutes ces personnes qui ont perdu la vie, encore un ce matin qui s'est fait écraser, enfin ils en parlent, mais très peu quoi. Par contre, les personnes mortes par rapport à des agissements des CRS ou de la police, après accidentels ou pas, hein, on n'en parle pas et ça, je trouve pas ça normal. Donc non, pour toutes ces, il n'y a pas des gens qui ont perdu leur vie pour gagner 50 euros sur un SMIC. Du coup, on sait même pas du coup comment ça va être mis en place et qui va le payer au final. Donc non, non, c'est pas possible de s'arrêter maintenant pour moi. On a gagné trop peu et par rapport à toutes les concessions qu'on a fait, moi comme tant d'autres, il y en a qui passent leur journée sur le point de blocage. Il y a peut-être certaines personnes qui ont gagné dans ce qu'il a annoncé, mais encore trop peu qui sont encore oubliés. Les ambulanciers, les retraités, même si la CSG l'a été retirée, ils s'en sortaient déjà même pas avant de cotiser à la CSG. Donc non, il faut pas penser que en fait les gilets jaunes pour moi c'est une grande famille et tant que tout le monde n'a pas gagné à améliorer son futur, pour moi on doit continuer de toute façon. Moi je sais que dans les gilets jaunes ou comme beaucoup on n'est pas les plus à plaindre mais on essaye de se battre pour ceux justement qui sont les plus à plaindre. Donc moi dans ce sens-là je continuerai de toute façon tous les samedis ou tous les points de blocage dès que je peux jusqu'au bout pour tant que ces personnes-là n'auront pas gagné quelque chose qui puisse améliorer leur avenir. Donc, et je pense qu'on doit tous faire pareil, on doit être solidaires. Je vois trop de friction des fois entre certains gilets jaunes qui n'ont pas le même avis. On est là à la base tous pour la même chose. Il faut rester dans cette optique-là, il ne faut pas essayer de se faire la guerre. Qui sera représentant, qui ne sera pas représentant. Au final, on s'en fout tant qu'on arrive tous à gagner quelque chose et à faire gagner aux autres citoyens. Enfin, maintenant, c'est devenu une famille des gilets jaunes. Donc, tant que
tant que toute ta famille n'est pas à l'abri, normalement on doit continuer. C'est le truc, il faut considérer comme une famille, il ne faut pas considérer comme des gens qui revendiquent quelque chose. On n'est pas un syndicat, on n'est pas un parti politique, on est vraiment une famille. Donc tant que la personne d'en bas, elle n'a pas eu ce qu'il fallait et que toi, tu as quand même eu ce qu'il fallait, lui, il doit aussi avoir autant que toi. Donc au final, tout le monde doit se battre pour les autres. C'est une généralité qu'il faut faire. Donc il faut se battre ensemble pour toute cette famille que sont les Gilets jaunes maintenant. Donc moi, mon point de vue par rapport même à ce qui se passe à Strasbourg et tout ça, pour moi, on doit quand même continuer. Là, c'est du ressort de l'État à nous écouter. C'est pas de notre ressort à nous de dire si oui ou non il faut continuer ou pas. Nous, on a notre objectif d'aller jusqu'au bout pour que tout le monde puisse vraiment avoir un avenir meilleur. Et il faudra se battre pour ça. C'est pour ça que là, en ce moment, ils mettent en avant le RIC. Parce qu'on voit très bien que même par rapport aux demandes qu'on a fait, on n'a rien. Macron a vraiment du mal à nous entendre par rapport à ce qu'il nous a donné, qui est vraiment des miettes, quoi. C'est vraiment des miettes. Donc du coup, on va insister sur le RIC pour vraiment faire valoir nos droits dans l'avenir et du coup pouvoir demander toutes ces choses-là par nous-mêmes, en fait, par les référendums. Et je pense que c'est vraiment très important. Donc on continuera le temps qu'il faudra. Et moi, je m'intéresse aussi beaucoup par rapport parce qu'on nous parle beaucoup de la France. Oui, on s'intéresse tous, on est français, on s'intéresse à l'avenir de notre pays. Et moi, je me suis beaucoup intéressé à la loi 73. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais maintenant, le taux est quasiment négatif ou quasiment à zéro. Oui, je sais, mais pendant beaucoup d'années, la France a emprunté à des banques privées, Rothschild et autres, qui nous ont fait des taux extravagants. Et du coup, on en est à avoir remboursé plus de 1400 milliards d'intérêts. Tout ça, ça devrait être annulé pour repartir à zéro. Il y en a qui l'ont fait et je pense que les banques se sont assez gavées sur notre dos et qu'on doit plus payer pour justement rembourser cette fausse dette en fait qui court, tout ça pour alimenter les banques. Moi, c'est mon avis à moi. Comme ça, on arrêterait de nous bassiner avec oui, mais il faut payer des impôts parce qu'il y a la dette. Oui, faudrait qu'on arrête avec tout ça et qui se rendent compte du mal que ça fait aux gens. Donc non, on va insister sur le fait du RIC. Il y a Maxime et Priscilla du coup qui vont avoir une conférence de presse justement pour parler de ça et que ce soit bien mis en place, qu'il y a quelqu'un qui mette tout ça bien en place et du coup que ça soit mis et qu'on puisse vraiment avoir le destin entre nos mains pour les années à venir, quoi. Donc non, c'est très important. Après moi de mon côté, le combat il s'arrête pas du tout. Je serai là samedi, je serai là samedi prochain, samedi d'après, samedi de Noël, tous les samedis qu'il faudra. Et je pense que la totalité des Gilets jaunes le feront aussi. Et pas comme Benjamin Cauchy ou Jacqueline Moreau qui demandent à apaiser pour Noël. Non, les gens c'est pas parce qu'il y a Noël que les gens vont mieux vivre. Donc je vois pas pourquoi on s'arrêterait. Moi c'est mon point de vue et c'est peut-être pas le meilleur, c'est peut-être pas Après, c'est que le mien, mais je pense qu'il n'est pas mauvais. Donc après, beaucoup me suivent et beaucoup seront là samedi et continueront de manifester notre mécontentement par rapport à tout ça. Donc moi, je pense qu'il faudra continuer jusqu'au bout tant que des choses concrètes ne seront pas annoncées ou ne seront pas mises en avant. Donc voilà, je vous laisse.